marcher, enraciner et fonder. Tournons dans Colossiens chapitre 2, le verset 1 à 7, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 7. On va regarder un petit peu le combat de l'apôtre pour les chrétiens de Colosse et de Laodicée. Colossiens 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ou de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bonheur qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermés par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Je regardais ce verset-là, j'ai dit, mon ami, on peut-tu faire 40 minutes avec ça? C'est impossible, mais on va regarder un petit peu l'ensemble. Dans les versets 1 à 5, c'est surtout la connaissance et la sagesse de Christ. Et dans les versets 6 et 7, on va voir l'encouragement afin de vivre une vie authentique en Jésus-Christ. Donc, dans le verset 1 et 2, on voit le grand combat. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui sont ici à Colosse et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Combattre. Combattre, littéralement, ça veut dire agoniser, un dur labeur, un grand effort pour que Christ soit formé dans nos vies, pour que Christ soit formé dans nos cœurs. Les frères et sœurs de Laodicée et de Colosse. L'image est tirée de la lutte dans les jeux grecs. Quel exemple pour nous qui parfois sommes prompts à nous relâcher dans le service, dans la bataille, de laisser les autres agir à notre place, au lieu de faire le travail auquel Dieu nous demande. C'est un combat. C'est un combat. Mais c'est un bon combat. Et ce combat nous mène à une vie satisfaisante, à une vie heureuse, à une vie épanouie, et en fin de compte, ce combat-là nous mène à la victoire. Je vois trois choses dans ce texte-là. Je vois premièrement le cœur qui est conquis. Je vois ensuite l'intelligence, une intelligence éclairée. Et je vois aussi la marche en continu. Donc l'apôtre Paul ici combattait avec effort, par amour pour les chrétiens, afin qu'ils aient une pleine maturité en Jésus-Christ. Pas marcher K1, mais marcher avec une fermeté, avec une assurance dans la maturité de la foi. Le livre de l'Apocalypse parle beaucoup de l'église de Laodicée comme une église qui était quoi? Qui était tiède. Aimez-vous ça, un café tiède? Aimez-vous ça, un thé tiède? Non. Mais l'église de Laodicée était une église tiède dans son engagement. On voit un verset dans Colossiens 4,12 qui parle d'Épaphras qui combattait pour eux dans la prière. Donc, c'était un combattant. Est-ce que nous aimons combattre, nous, dans la foi? Est-ce que nous aimons combattre dans la prière? Pour notre frère ici, là-bas, là, qui a des grands besoins, combattre. Et on combat, n'est-ce pas, les mercredis? On voit les besoins, on prie, on intercède devant Dieu, on supplie Dieu.
Épaphras. Prions pour l'Église de Renaissance, pour chaque frère et sœur soit affermi dans la foi. Le verset dit, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Notre sœur avait besoin de consolation, elle avait besoin d'encouragement, elle avait besoin d'être entourée. Christ nous console. Et on se console les uns les autres. Qu'il ait le cœur rempli de... C'est le souhait. Dans le combat de l'apôtre Paul, c'était le souhait pour les Colossiens, pour ceux qui étaient à Laodicée également. Dans l'Écriture, le cœur représente ici, qu'il ait le cœur rempli. Le cœur représente le cœur représente le foyer intérieur. Des sentiments, des émotions, de l'affection. Hein, la parole de Dieu nous dit, un beau verset de notre sœur Yvonne qu'elle aime beaucoup, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les tourments de la vie. » Car de lui vient la source de la vie. Pas les tourments quand même. La consolation. Où avons-nous le plus besoin de consolation? Dans le deuil, dans la maladie, dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la tristesse. Et en Jésus se trouve la source de toute consolation. C'est merveilleux, le beau souhait de l'apôtre Paul ici. Consolation, en grec, ça veut dire le paraklétos. Ça veut dire que quelqu'un qui vient auprès pour nous aider, pour nous encourager, pour nous consoler, pour nous fortifier dans la foi, pour nous faire du bien. Est-ce qu'on aime se faire du bien ici à l'Église Renaissance? Oui. Je le vois chaque dimanche. Je le vois chaque mercredi aussi. Secourir. Mais qui est notre divin consolateur? Le Saint-Esprit. Et qui accompagne l'Esprit? Bien, la prière des saints. Dans cette consolation et cet encouragement qu'on a tous besoin, jour après jour. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul souhaite aussi? Bon, qu'il ait un cœur rempli de consolation, par l'Esprit et par les frères et sœurs dans la foi. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Qu'il soit uni dans l'amour. Uni. Qui forme un tout. Qui est indivisible. Qui est lié. Qui est soudé. Et nous formons un seul corps. Nous formons une Église qui doit être unie. Unie. Et par qui est donnée cette belle unité de... J'allais dire la réponse. De qui est donnée cette belle unité dans l'Église? Une unité de l'Esprit. Parce que si on n'a pas l'Esprit, on n'est pas ici ce matin. Ça, c'est sûr. Mais c'est l'Esprit qui nous unit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous un seul corps en Christ. Nous sommes un. Un dans un même esprit. Un dans une même foi commune. Un dans un même amour. Un dans une même vérité. Lisons Colossiens 3,14. Colossiens, chapitre 3, le verset 14, s'il vous plaît. Mais par-dessus toutes ces choses, bon, tout ce qui a été nommé ici, là, concernant la sainteté, la charité et la piété, donc, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Ça veut dire qu'il faut être tricoté serré. Il faut être ensemble, dans le combat. N'est-ce pas que la vie est un combat? Et après des semaines parfois dures, difficiles, éprouvantes, on est content d'être à l'Église. Il faut s'encourager, se fortifier, puis sortir d'ici. Merci Seigneur, on va passer une bonne semaine avec toi. N'est-ce pas? En faire des cornets, hein, Julien? Oui. Le Seigneur est avec nous autres. Ils vont en faire des cornets. Les enfants, ils vont en prendre beaucoup des cornets l'été. Et les adultes aussi. Moi, il y a toujours ma crème glacée à chaque soir, là, un petit bol. Là. On est prêt à reprendre le combat. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de s'encourager, se fortifier, se chauffer les oreilles peut-être aussi. S'exhorter. Dans l'amour, évidemment.
Se revêtir de l'amour, qui est le lien de la perfection, l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs, dans chaque croyant. Et c'est cet amour de l'Esprit qui nous cimente ensemble. On est un. On ne peut pas séparer Martial d'André, c'est impossible. On fait un. Dans le même corps. C'est merveilleux la parole. Notre communion fraternelle, spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Bon, rempli de consolation, uni dans l'amour. Il dit ensuite, l'apôtre Paul, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Un cœur rempli d'une pleine intelligence. Ou si vous voulez, d'une pleine compréhension de qui est Dieu. Une pleine compréhension des Écritures, de l'Évangile, dans le cœur et la conscience du croyant. C'est bien beau tout ça, là. Dans quel but? Un but. Connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ est lui seul le mystère révélé de Dieu. Un mystère. Un mystère révélé au sein du Nouveau Testament, à nous. Lisons Colossiens 4, versets 3 et 4. Colossiens chapitre 4, verset 3. Colossiens chapitre 4, verset 3. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. La plénitude de la vérité divine, reçue, comprise par l'intelligence. Il y a le cœur puis il y a la raison. Il y a le cœur puis l'intelligence. Il faut que je comprenne avant qu'est-ce que je dois croire, qui va m'emmener à la repentance et à la foi, évidemment. Et c'est pour ça ici qu'il parle de ça. Colossiens 1, 26 et 27. Colossiens 1, 26 et 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, que nous exhorçons tout homme à venir à Jésus. La plénitude de la vérité. Un cœur sauvé. Un cœur renouvelé en Christ. Et quel est ce mystère dans la parole? Quel est ce mystère? Savoir Christ. Le roi. Le Seigneur, le Sauveur. Christ manifesté en chair. Christ incarné. Mort sur une croix, ressuscité. Christ qui revient bientôt pour les siens, pour les emmener avec lui pour l'éternité. Il est beau verset. Christ a conquis nos cœurs. Il est venu nous chercher où nous étions. Il nous a fait des fils du royaume. Des filles du royaume. C'est merveilleux. Verset 3 maintenant. Colossiens 2, 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors. Christ a fait la conquête dans nos vies. Il nous a donné son plus précieux trésor. Notre Père Céleste, il nous a donné son Fils. Trésor merveilleux. Trésor au quotidien. Trésor à aimer, à chérir, à servir. Nous apprécions ces trésors dans l'expérience de la présence de Christ en nous.
Parce que Christ, c'est merveilleux. Quand on se lève le matin, on est de bonne humeur, n'est-ce pas? Malgré les mauvais dodos, les rhumatismes, je ne sais pas. Mais quand on se lève, on est heureux, n'est-ce pas? Et mon ami, on est heureux le matin. On est sauvés. Quelle belle journée qu'on va avoir avec Dieu. On va avoir les tracas, les difficultés, les maladies. Mais Christ est en nous. Et c'est pour ça qu'on a l'espérance de la gloire de Dieu. On l'a lu dans Colossiens 1, 27. Quels sont les trésors ici? Les trésors de la sagesse. On parlait beaucoup de la sagesse tantôt avec mon frère René, de la sagesse. De la sagesse, pourquoi de la sagesse? Bien, premièrement, pour assimiler les vérités de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de cette sagesse. J'ai besoin de cette sagesse pour qu'il guide ma vie, qu'il guide mes décisions, afin qu'elle soit dans la volonté de Dieu. René, il va avoir une partie de la sagesse de Salomon. Moi, je vais prendre l'autre partie. Je ne peux pas tout y laisser. Pour assimiler les Écritures dans la sagesse divine, pour bien saisir le sens pratique, mais aussi le sens théologique. Voilà cette sagesse-là. La sagesse qui est pure, la sagesse qui est sainte, qui est pleine de miséricorde, et pleine de grâce, de bons fruits. C'est cette sagesse que Dieu met dans nos vies, dans nos cœurs. La sagesse, c'est l'expression du bon sens humain. Pourquoi ça? Parce que la sagesse est un don de Dieu. C'est un cadeau. Et qu'est-ce qu'implique cette sagesse? C'est une crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Pas une crainte d'être battu, mais une crainte de respect, de révérence devant lui, obéir à sa parole, à ses commandements. Parce que la crainte de Dieu, c'est déjà c'est un état d'esprit qui va changer nos comportements, qui va changer nos attitudes, qui va changer nos paroles, qui va changer nos actes également. La sagesse, qu'est-ce qui vient ensuite? La connaissance. Donc, la connaissance dans l'application de ce que Dieu m'a donné dans sa parole. Je l'applique, sa parole, à ma vie de tous les jours. La parole a dit dans 2 Pierre 3, 18, de croire dans la connaissance de Dieu, de croire dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de rechercher la maturité en lui, de ne pas rester des petits, pas rester des bébés là. Il est vrai qu'il y aura toujours il y aura toujours des faibles parmi nous. Mais qu'est-ce qui fait le faible dans la foi? Il persévère. N'est-ce pas? Il en arrache. André, veux-tu prier pour moi? J'ai encore tombé. J'aime le Seigneur. Oui, viens-t'en. Ce n'est pas le paresseux, mais c'est celui qui est faible et qui veut travailler à la sanctification de sa vie. Donc, c'est à nous à prendre les faibles sous notre épaule et viens-t'en, mon frère, viens, on s'en va vers l'éternité. Connaissance, une connaissance approfondie de qui est Dieu dans son œuvre, dans sa personne, dans ses attributs. C'est merveilleux la parole. Je ne pourrais étudier la parole 10 heures par jour, puis je ne m'ennuierai jamais. C'est riche. Étudier, méditer, sonder les Écritures, ça fait du bien à l'âme. Et qu'est-ce que ça va m'emmener, cette sagesse et cette connaissance-là? Bien, ça va m'emmener à une belle stabilité doctrinale. Je ne me laisserai pas écarter par toutes sortes de choses, mais je vais être centré dans une stabilité spirituelle, doctrinale, et qui va m'empêcher de me laisser glisser vers le monde et ses ruses et ses pièges. Donc, j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de la connaissance. Et quelqu'un avait dit, je ne me rappelle pas qui, là, il avait dit la connaissance qui concerne principalement
la compréhension de la vérité révélée. Je ne me souviens plus qui a dit ça, là. Tandis que la sagesse consiste à une conviction d'une nature pratique, une application de ce que je reçois de Dieu. Caché, hein? On voit ici le mot caché. Tout comme notre vie, vous savez que notre vie est cachée en Christ. Colossiens 3.3, notre vie est cachée en Christ. Nous partageons la vie de Christ, du Père et du Fils. Nous la partageons, cette vie. On est caché. On est caché à un monde qui est sans Dieu, pour l'instant. Les croyants jouissent d'une vie intime et personnelle avec Christ dans une sécurité éternelle. On est caché. Notre vie est préservée en Christ. Verset 4. Je dis cela, donc, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Cette sagesse et cette connaissance de Christ nous gardera des discours séduisants. Connaissant la sagesse. Vont me garder des pièges de l'ennemi. Des discours séduisants, trompeurs. Et qu'est-ce qu'ils font, ces discours séduisants et trompeurs? Bien, ils dénigrent. Ils dénigrent la personne de Jésus, la personne de Christ. Ils dénigrent sa divinité. Il dénigre sa justice et sa rédemption, les discours trompeurs. En 45 ans de vie chrétienne, j'en ai vu passer des chrétiens dans les églises qui ont abandonné la foi, qui ont été trompés par des charlatans, des beaux parleurs. On a vu, n'est-ce pas, on a vu des gens passer dans nos églises qui n'ont pas resté sur le solide fondement de la foi, dans cette sagesse et cette connaissance de Dieu. Prenons garde aux belles paroles. Prenons garde aux beaux discours. Parce que des fois, il y a des loups qui rentrent ici. Ils n'iront pas voir un homme comme Hugo, parce qu'il va se faire tourner de bord. Ils vont voir des chrétiens faibles. On voit des chrétiens faibles. On a sorti, excusez l'expression, on a sorti quelques-uns en Rosemont déjà. Ils venaient juste à 10h moins 5, 2 personnes, puis allaient voir les jeunes croyants. Regarde, je te donne ci. On connaît M. Richard. Il dit, M. Richard, il dit, il y a 2 loups là-bas. Il dit, j'arrive. On a reconduit les personnes, merci. Est-ce que vous voulez venir ici écouter la parole de Dieu gentiment? Pas faire de trouble? Non, 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 non. Merci. Au revoir. Soyons sur nos gardes, les amis. Donc, étudions, méditons les Écritures pour être gardés des œuvres du diable. Restons fermes dans la foi. Verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi. Quel beau verset! Ici, c'est des termes militaires ici. Hein? Là, l'image d'un officier qui passe en revue son régiment, le bon ordre, c'est-à-dire le défilé du régiment. Je me rappelle quand j'étais dans la milice canadienne, on faisait beaucoup de marches. Il fallait toujours être en rang. Il y avait les sergents étaient là. Oups, le pied est en avant. Eh, mon ami. On s'est fait de marche, on avait mal aux pieds. On avait fait de la marche sur le champ de Mars à Montréal. Ah, des heures et des heures de temps. Il fallait avoir le bon ordre. Puis à la fin, quand il y avait des généraux qui venaient, on avait une parade, bien, il y avait de l'ordre. On marchait tous d'un même pas, puis il ne fallait pas dépasser le pied de l'autre. Donc ici, pour nous, c'est d'avoir le bon ordre,
d'avoir des rangs serrés, des rangs compacts, ensemble. On forme un corps. On doit se préparer à la bataille, en ordre. Mais je pensais tout, cette nuit, je pensais tout à Josué, avec son armée qui devait garder en ordre et ferme. Fermeté, ça veut dire des dispositions face à l'ennemi, d'être ferme, d'être solide, de faire un front commun, un front solide, comme un seul homme. Comme un seul homme. Pour nous, le combat de la foi, c'est de mettre notre armure spirituelle. Demain matin, mettez votre armure spirituelle pour faire face à l'ennemi. Notre ennemi commun, on ne le nommera pas, on l'haït tous les deux. Bien, il m'haït, ça c'est sûr, mais je l'haïs aussi. Hein? Il faut faire face à la musique, comme on dit. Donc, on va terminer un cœur conquis, une intelligence qui est éclairée, puis une marche continue. Et votre fermeté, et la fermeté dans la foi, bon, on va laisser ça, mais étudiez ça, là. Fermeté dans la foi, ce que ça veut dire, là. Ainsi donc, comme vous avez reçu Jésus, marchez en lui. On a été conquis, on a une intelligence éclairée, et maintenant, on marche en lui. Pourquoi qu'on marche en lui? Parce qu'on l'a reçu, on a reçu le cadeau de Dieu. Étant enraciné, fondé en lui, affirmé par la foi. On a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je l'ai reçu en mai 1977. Comme sauveur, comme roi de ma vie, dans la repentance, dans la foi. Donc, on est des élus, on est des rachetés, on est scellés, on est héritiers. Marcher. Qu'est-ce que ça évoque, le mot marcher? D'aller de l'avant. On marche. Une action. Un progrès. Je marche. Je ne reste pas dans mon lazy boy. Je marche avec Christ. Dans ma vie nouvelle. Je marche devant lui. Quand je marche devant Dieu, je marche dans quoi? Bien, je marche dans sa parole, dans sa révélation. Quand je marche devant lui, bien, je lui obéis aussi. Je suis après lui, j'obéis à Dieu et dans ma communion également. Enraciné, comme un arbre, qui tire sa force et sa subsistance du sol. Il plonge ses racines. Bien, nous plongeons nos racines en Christ. Et nous grandirons, nous croîtrons comme des beaux fruits à la gloire de Dieu, un bon sol. Et quel est notre sol, nous? Les Écritures. Ils vont nous faire grandir, enraciner notre vie dans le conseil de Dieu, sans essayer d'enlever un iota de la parole. On est enraciné dans les Écritures, dans tout le conseil de Dieu. On est enraciné, ça veut dire on est implanté dans la parole de Dieu. Une fois enraciné en Christ, il n'est plus question de changer de sol, n'est-ce pas? On n'ira pas dans le sol du voisin, parce que je suis enraciné en Christ, dans sa parole, dans son conseil. Fondé, enraciné, fondé en Christ, c'est un petit peu l'image d'une architecture. L'Église locale. Bien, l'Église, c'est nous, là, c'est pas les briques. Mais l'idée d'être fondé sur notre maison spirituelle, sur son peuple, fondé, établi sur la pierre angulaire, aidé sur la pierre angulaire. Parce qu'on va l'entendre bientôt nous parler de la pierre angulaire. Puis étant construit, hein, ici c'est un participe présent, on grandit sur ce fondement de Christ, de la grâce. On est édifié, on construit notre vie ensemble. Affermé par la foi, de tenir ferme quand il y a des vents, quand il y a de la pluie, on tient ferme, n'est-ce pas? On n'est pas des arbres qui tombent sur les maisons. C'est triste ce qui arrive au Québec. Ça m'afflige beaucoup.
Mais on est des arbres qui sont bien bâtis. Affermis dans la foi, c'est ça qui fortifie nos racines, c'est ça qui nous tient, fermes et solides dans le fondement divin. Et comment s'affermir notre foi? Par la parole de Dieu. Soyez des hommes et des femmes de la parole de Dieu, les amis. Vous ne resterez plus des petits bébés là-là. Je vous le dis. Par expérience, je vous le dis. Soyez l'homme du livre, la femme du livre. La foi qui nous donne du courage, de la persévérance dans la lutte spirituelle. La foi qui nous donne la liberté dans notre marche. La foi aussi dans le sens objectif, évidemment. À la vérité, à la doctrine biblique. Fermé, solide. D'après les instructions données, donc, on va laisser ça, c'est les instructions de la parole de Dieu, les écrits des apôtres. Et on finit par et abonder en action de grâce. Et on a vu de la matière ce matin je vais terminer là. Abonder en action de grâce. La reconnaissance doit tenir une grande place dans nos vies, comme elle tient une grande place dans la vie de l'apôtre Paul et surtout dans cette épître. Un cœur rempli d'intelligence, une marche dans la foi. Abonder, déborder. Hein? Ouais, l'exemple n'est pas bon, je ne le dirai pas. Dans le sens de déborder, mais bon. Mais c'est ça. On est d'une rivière d'eau vive. C'est bon. Donc, quelle belle image de progrès spirituel qu'on a vu ce matin. Des racines d'une vie féconde, d'une vie bénie, un chrétien enraciné, fondé, établi, qui ne bronche pas et qui est joyeux, qui est heureux dans la foi. Amen? Amen. Amen. Une joyeuse reconnaissance. Hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu.